Salut tout le monde, ici Joséphine pour AndroidPit.fr. Aujourd'hui, on va faire une comparaison entre le HTC One M8 et le Samsung Galaxy S5 sur un point que les deux constructeurs ont essayé d'avancer en point de vente spécial. Ce sont les modes d'économie d'énergie. Alors, on va voir leurs différences et leurs points communs. Alors, on va commencer avec le HTC One M8 qui a un mode qui peut être accédé depuis les paramètres. Alors, il faut descendre tout en bas, dans Alimentation. Alors il y en a deux. Il y a le économiseur d'énergie, c'est celui qui est habituel, qui permet juste d'optimiser l'autonomie de la batterie. Et après il y a ce qu'on appelle le mode économie d'énergie extrême. Donc quand on le lance, il y a un petit message qui nous explique ce qui va se passer. En fait, il y a toutes les connexions qui vont se couper. On va avoir accès à 5 applications principales. Des applications de base avec le téléphone, les messages, les emails, l'agenda et la calculatrice. Je ne suis pas sûre que ces deux derniers soient les plus utiles, mais bon, c'est toujours pratique. Et on a aussi accès à une horloge mondiale. Bon, je ne sais pas à quel point c'est pratique non plus. Pour quitter le mode, on va être obligé d'appuyer sur ce bouton parce que là, celui-là, il ne fonctionne pas. Et on n'a pas du tout accès aux paramètres ni à la barre de notification. Donc on peut voir qu'on accède très vite à ce mode-là et on le quitte très vite. En quelques secondes, c'est fait. On va pouvoir passer au Samsung Galaxy S5. Alors le fonctionnement est à peu près le même. Pour accéder au mode d'économie d'énergie, il va falloir aller dans les paramètres. On va ici, pas dans batterie, mais dans économie d'énergie, qui nous propose deux modes différents, comme sur le HTC One M8. Soit un mode d'économie d'énergie normal, soit le mode ultra économie d'énergie. Alors on va voir à quoi ça ressemble. On l'active. La grande différence dès le départ, c'est que là, on nous donne le pourcentage de la batterie et le temps de veille maximum estimé. Alors, il faudra tester exactement, voir si c'est tout à fait exact, mais dans tous les cas, même si c'est que 1 jour ou 2 jours en général, c'est déjà une très bonne nouvelle de savoir qu'on peut le garder longtemps. Alors, on va pouvoir l'activer. Bizarrement, ça prend toujours un peu plus de temps que sur le HTC One M8, alors qu'il n'y a pas de raison apparente pour que ça prenne plus de temps. La grande différence qu'on va voir avec le HTC One M8 et le Samsung Galaxy S5, c'est qu'on arrive sur le S5 sur un mode complètement en noir et blanc. Ça, c'est dû notamment aux différentes technologies d'écran, tout simplement. Alors, nous voici dans le mode ultra économie d'énergie. On a accès à plusieurs applications, c'est encore des applications de base, on a le téléphone, il se met en veille, voilà. Téléphone, message, internet, horloge. La petite différence, c'est qu'on va pouvoir ajouter 2 applications supplémentaires parmi un choix déjà prédéfini. Je ne sais pas à quel point c'est très utile d'avoir la calculatrice, mais pourquoi pas Google+, si on est vraiment accro, ou Memo, ça peut être très pratique. On a encore en dessous donc, le temps de veille maximum estimé. On a aussi accès aux paramètres du téléphone, donc ce qui est quand même assez pratique. Et on peut, en cliquant sur supprimer, choisir une des applications à supprimer. Donc il faut savoir que le téléphone, message et internet, ça ne peut pas être supprimé. Par contre, on peut supprimer l'horloge pour la remplacer par une des applications qu'on a vues juste avant. L'autre différence, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à la barre de navigation ainsi qu'aux touches de paramètres et de retour. Alors voilà, on a pu voir les deux interfaces des modes d'économie d'énergie pour les deux derniers fleurons HTC et Samsung. Au final, il n'y a pas énormément de différence. On va surtout voir qu'il y en a un qui est plutôt coloré et l'autre qui est en noir et blanc, mais c'est tout simplement une question de technologie d'écran, donc ça n'a rien à voir avec le mode en lui-même. Les deux ont un nom plutôt similaire et ont des actions plutôt similaires. Et au final, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un mode d'économie d'énergie sur de tels smartphones? On est habitué à les recharger souvent et si vraiment on veut économiser l'énergie, on sait comment faire, on coupe quelques réseaux, on n'a peut-être pas forcément besoin de tout ce tapage marketing sur ces nouveaux fleurons. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces deux nouveaux smartphones, le HTC One M8 et le Samsung Galaxy S5, il suffit d'aller voir nos tests qui sont ici et là. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir!